Bonjour tout le monde, vidéo rapide sur la Freebox Mini 4K puisqu'il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Donc c'est vrai que j'ai parlé de la connexion internet l'autre fois mais j'ai pas trop parlé de la box. Donc la voilà pour ceux qui connaissent pas. Donc la box de Free. Donc les menus sont plutôt fluides hein, comme vous pouvez le voir. Je vous montre, j'essaye de vous montrer en même temps. Donc c'est une box vraiment bas de gamme, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus performant hein, par rapport aux V7 qui sont sortis entre temps. Là par exemple elle est en Android 7.1.1, dernier patch de sécurité il date de mai 2018. Mais bon, sinon côté fluidité par contre il n'y a pas trop de soucis. Faut pas lui en demander trop hein, évidemment, faut pas installer 36 000 applications. Moi j'en ai installé quelques-unes, Molotov, Netflix c'était pour des tests, hein. C'est pas une version officielle et très légale, de toute façon elle marche plus, mais voilà, c'était pour tester, à l'époque ça marchait bien. Maintenant je passe plus par mon PC puisque c'est ma télé qui me sert d'écran principal. Pour la télé, on va regarder ça tout de suite. Hop, voilà. Alors je m'en sers très rarement pour regarder la télé, je passe par mon ordi hein, comme je disais. Donc là, les menus sont assez fluides, comme vous pouvez le voir. On peut aller rapidement dans les menus. Hop, je fais un retour. Si je veux afficher le mode debug pour afficher un peu plus d'infos sur la chaîne en question, hop, voilà. Donc là, on peut voir la consommation en temps réel, la résolution, le codec utilisé. Là, c'est du H265 puisque c'est une chaîne en 4K. Mais il n'y en a pas tant que ça, il y a un TF1 4K aussi, même si rien n'est affiché là. Il y a certaines fois des matchs de foot. Voilà, sinon, les menus sont assez fluides, hein. Franchement, il n'y a pas trop de soucis. Le Wi-Fi fonctionne plutôt bien, j'ai entre 70 et 40 mégabits par seconde en download et en upload, donc téléchargement et envoi. Et ça bug très rarement, j'ai très peu de plantage, mais ça peut arriver hein. Pourtant j'ai des murs épais dans mon appart, mais ça marche plutôt bien. Après moi je passe plus souvent par la 4G, je trouve que c'est quand même plus rapide, parce que ici j'ai un débit de 200 mégas, entre 100 et 200 mégas en 4G. Je vous ferai une petite vidéo hein, sur Free Mobile, hein, comme je l'avais dit. Faut que je prenne le temps de le faire. Petite parenthèse pour montrer le Wi-Fi de la Freebox Mini 4K. Donc pour compléter la vidéo, je vais faire un petit speed test. Donc je lance speed test. Donc là, vous voyez bien que je suis connecté uniquement sur le Wi-Fi de ma Freebox, sachant qu'on est plusieurs à tirer dessus. Donc il y a ma copine qui est en train de regarder des films sur Netflix. J'ai l'imprimante qui est connectée dessus, mes ampoules Philips Hue, mes ampoules connectées, et je pense que je n'oublie rien. J'ai mon ordinateur aussi qui est connecté. Ah oui, non, il n'est pas en Wi-Fi, en filaire lui. Alors je suis pas devant la box là, hein. Je suis un petit peu décalé. Donc après ça peut varier suivant l'épaisseur des murs. Puis j'ai des gros murs par ici, donc évidemment tout dépend où on se met, mais voilà. Donc là le débit n'est pas optimal, vu qu'on est plusieurs dessus, mais ça ne pose pas trop de problèmes. On va tester avec un autre serveur, par exemple. Il y en a un qui est plutôt pas mal, c'est Wingo. Hop, voilà. C'est pas le plus proche, mais les serveurs sont pas trop mal. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près comme je vous disais, les débits sont un petit peu plus bas là. Ouais. Faudrait que je refasse un essai quand il n'y a personne de connecté dessus. Mais voilà. C'est à peu près ça. Quand on est au moins 2 ou 3 de connectés dessus. Je vais essayer de vous montrer un test quand il n'y a personne de connecté dessus. Voilà, j'ai déconnecté l'ordinateur temporairement du Wi-Fi. Donc on va refaire un test quand il n'y a personne sur le réseau. Hop. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai. Donc comme je vous disais, entre 40 et 70, là c'est plus aux alentours de 50.
il y a toujours l'imprimante et les lampes qui sont connectées dessus, mais je pense pas que ça influe beaucoup là. Mais voilà, on peut refaire un essai sur Wingo. Et je pense pas que ça va changer grand chose à cette heure-ci. Ouais, non, c'est similaire. Donc là, voilà, vous avez les capacités de la box. J'essaye de me mettre pas trop loin, mais pas trop près non plus. Là, je suis à peu près 4-5 mètres. Voilà. Donc c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Sachant que sur la fibre, j'ai des débits, comme je vous avais montré, à plus de 800-900 mégabits. Donc c'est clairement pas le Wi-Fi le plus performant. On peut tester si je m'éloigne un petit peu. Donc là, je me mets derrière un mur. Voilà, donc ça baisse. Alors sachant que les murs chez moi sont quand même assez épais, hein, comme je vous disais. Donc j'essaierai de mettre une photo pour vous montrer un peu, mais voilà. L'upload est beaucoup moins impacté, étonnamment. Je sais pas à quoi c'est dû. Mais bon, c'est largement suffisant pour regarder des vidéos, même en 4K sur Netflix. Hein. Largement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, et puis j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Voilà, bonne journée.